Nord Kivu, une structure alerte sur la présence d'un bateau militarisé du M23 sur le lac Édouard. L'ONG Badilika a alerté ce jeudi 12 juin sur la présence d'un bateau de guerre lourdement armé appartenant aux rebelles du M23 à Vitchumbi, une localité du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Patrick Nguka, secrétaire exécutif de l'ONG DH Badilika, indique dans un communiqué parvenu à Actu 30 CD que ce bateau se dirigeait vers Lunyasenge, sur le lac Édouard. À l'en croire, à bord de cette embarcation se trouvaient 2 instructeurs et plusieurs apprenants en navigation militaire. Patrick Nguka évoque la mise en place d'une force navale par le M23. Le responsable de cette organisation congolaise, spécialisée dans la défense des droits humains, redoute que cette militarisation des eaux ne constitue une escalade majeure dans le conflit, exposant gravement les populations civiles, les pêcheurs, les éco-gardes et les acteurs humanitaires. Tout en exprimant des doutes sur l'efficacité des processus diplomatiques en cours, Doha, États-Unis, Union africaine, jugés déconnectés de la réalité du terrain où les capacités militaires du M23 ne cessent de croître, l'ONG DH Badilika appelle à une mobilisation urgente pour documenter, dénoncer et prévenir cette nouvelle menace sécuritaire. Bateau M23 ile hazishikira mu mazi gari yulu motari hazishija mu mazi Rutshuru. Un mort et 9 blessés côté civil lors des affrontements entre M23 et CMC-FDP à Katsiru. Une personne a perdu sa vie et près de 9 autres blessés. C'est le bilan provisoire enregistré lors d'un échange des tirs survenus la nuit du mardi au mercredi, 11 juin 2025, entre les éléments de la rébellion du M23 et les combattants du groupe armé d'autodéfense CMC-FDP dans la localité de Katsiru en groupement de Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Les sources locales qui livrent cette information à rtcmrdc.com ce jeudi 12 juin rapportent qu'il s'agit des éléments Wazalendo du groupe CMC-FDP, collectif des mouvements pour le changement force de frappe, venus de Mutwangano, à quelques kilomètres de Katsiru, qui ont lancé l'assaut sur la position des rebelles du M23/AFC. Des tirs en armes lourdes et légères ont été entendus entre ces 2 forces durant plusieurs heures. Lors de ces accrochages, une femme habitante de la place a été atteinte par balle, perdant la vie sur le champ. À côté de ce cas de décès, 9 autres personnes ont été blessées, les unes par balle, d'autres par les éclats des obus lancés de part et d'autre, renchérissent les mêmes sources. Des dégâts matériels ont été également enregistrés. Le centre de santé Katsiru a également été touché par les éclats d'une bombe tombée à quelques mètres de cette structure sanitaire. Plusieurs autres maisons des civils ont également été détruites par les engins de guerre. Certains habitants ont passé la nuit dans la brousse avant de retourner à leur domicile vers 6 heures de ce mercredi 11 juin 2025, ajoutent nos sources. Signalons qu'un calme précaire y est revenu ce mercredi. L'on a vu quelques activités socio-économiques reprendre. Défense nationale, la relance des coopérations bilatérales et le doublement de la solde des militaires parmi les actions de Guy Kabombo. Cabinet. Une année après l'investiture du gouvernement souminois, l'heure est au bilan dans chaque ministère. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiamvita, n'a pas dérogé à la règle. Dans un document transmis à la rédaction de 7sur7.cd ce jeudi, son cabinet dresse le bilan des actions menées à la tête de cette institution. Il cite comme réalisation la rationalisation du cadre législatif et réglementaire, la mise en œuvre de la politique de défense, les états des lieux des 9 régions militaires, le doublement du salaire des militaires, la remise à flot des navires et vedettes de la force navale, la construction d'un nouveau camp militaire, Kindofula, la relance des coopérations militaires bilatérales, le renforcement des effectifs et des capacités opérationnelles des FARDC, les actions sociales en faveur des dépendants des militaires et l'acquisition des avions de transport pour l'EMG et l'EMFT. À la tête du ministère de la Défense et anciens combattants, Guy Kabombo s'est assigné l'objectif de réaliser la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, mais aussi de faire monter en puissance les forces armées.
Député national élu du Massissi, l'honorable Justin Ndayishimiye demande des explications au ministre national des Mines sur sa nonchalance quant à l'exploitation illégale des minerais depuis la chute des Goma et des Bukavu, ainsi que sa complaisance à l'endroit de certaines entités de traitement. Il a de ces faits, à travers le bureau de l'Assemblée nationale, adressé à l'intéressé une question orale avec débat. Depuis que Goma et Bukavu sont tombés dans les mains de l'ennemi, que l'exploitation de nos mines par les Rwandais, c'est devenu comme si c'est légal. Donc, ça nous inquiète de voir que le ministre des Mines, il ne fait rien. Il a plusieurs moyens par lesquels il peut quand même saisir la communauté internationale pour mettre fin à cette exploitation, même à l'exportation de nos minerais vers le Rwanda. Les sociétés légalement connues par notre gouvernement qui sont aussi impliquées dans cette fraude minière. Par exemple, je peux vous citer la Sogecom, c'est une entité de traitement basée légalement à Goma depuis des années, mais fort malheureusement, qui serait impliquée jusqu'aujourd'hui dans l'exploitation illégale des minerais. Donc une société qui n'a jamais, malgré la prise de la ville de Goma par M23, mais cette société n'a jamais arrêté ses activités. Pas seulement qu'il exploite, mais qu'il serait aussi soupçonné parmi les multinationales qui financent aussi cette rébellion. Toutes les entités à Goma ont été pillées par les M23, à part seulement cette société. Aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi le ministre des Mines ne peut pas prendre une mesure même provisoire, bloquer ou bien retirer l'agrément de cette société en attendant que les enquêtes soient faites. C'est pour cela que j'ai saisi notre bureau en passant par la question orale avec débat. Aujourd'hui, notre bureau devrait aussi inviter le ministre des Mines pour qu'il puisse passer expliquer. Un naufrage fait au moins 12 morts sur le lac Tumba. 12 corps ont été repêchés après le du naufrage, mercredi 11 juin soir, d'une embarcation dans le lac Tumba, dans le territoire de Bikoro, province de l'Équateur. Une embarcation a chaviré mercredi soir à cause d'un vent violent sur le lac Tumba. À bord se trouvait le cadavre d'une femme originaire du campement Ikoko Banjinda, plusieurs élèves se rendant en vacances, ainsi que d'autres personnes non identifiées. 12 corps ont déjà été repêchés, a déclaré le père Blaise Ngoy, prêtre lazariste à Bikoro, cité par l'agence congolaise de presse, ACP. RDCE, Bunia, le stade moderne de Kaksokindia, un symbole de la cohésion sociale sous l'état de siège en Ituri. Ce terrain de football réunit des équipes composées de jeunes issus de différentes communautés et venant de tous les coins de la province. Sans clivage ethnique, ces équipes participent aux compétitions organisées grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire. Stade moderne de Kindia, un carrefour pour la cohésion sociale en province de l'Ituri. Des footballeurs issus de différentes communautés font battre le cœur des amoureux du ballon rond avec des prestations spectaculaires. Suite à l'amélioration sécuritaire, des équipes proviennent même de l'intérieur, voire de l'extérieur de la province, chose impossible il y a quelques années. D'ailleurs, je leur avais dit que tout se passe ici à Bunia. Le terrain de Bunia est valable pour jouer la Coupe d'Afrique. J'ai visité l'installation, vestiaires, toilettes, c'est vraiment confortable. Si la Coupe d'Afrique arrive, personne ne pourra s'opposer. En outre, l'Ituri attire des investisseurs et des entreprises prolifèrent dans plusieurs domaines sous l'état des sièges. Mogabaon, Good News Africa, Safricas et d'autres contribuent au développement infrastructurel de la province, réduisant ainsi les taux de chômage dans cette partie du pays. Oui, nous ne le dirons jamais assez, sous l'état des sièges, plusieurs progrès ont été enregistrés dans divers secteurs d'activité en Ituri sous les vigilants du lieutenant-général Lubouaka Chamadjoni, gouverneur militaire.